Bonjour, nous allons corriger le numéro 21 de la page 79. Il s'agit de résoudre des inéquations graphiques. Alors, nous allons commencer par regarder la courbe de f et la courbe de g. Il faut qu'on cherche quand est-ce que les images par la fonction f sont au-dessus des images par la fonction g. On va d'abord s'intéresser au graphique de la fonction f et de la fonction g et regarder quand est-ce que les images par f et par g sont égales. Les images par f et par g sont égales lorsque les deux courbes représentatives se coupent, parce qu'ici on voit la même image, ici aussi c'est la courbe verte et la courbe bleue. Et nous voyons la même image encore ici. Nous regardons déjà quand est-ce que f de x égale à g de x, donc pour x égale à moins 5. Pour x ici égale à moins 1. Et enfin, pour x qui vaut ici environ 6,1. Donc, nous avons résolu f de x égale à g de x. Les solutions de cette équation graphique sont évidemment approchées. Moins 5, moins 1, 6,1. Maintenant, nous allons résoudre f de x supérieur ou égal à g de x, c'est-à-dire quand est-ce que les images par f sont plus grandes que les images par g pour un même x. Donc, quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g par rapport aux valeurs de x. Donc, nous regardons quand est-ce que la courbe bleue est au-dessus de la courbe verte. Alors, ça se passe ici et ça se passe ici. Donc, ça se passe pour toutes les valeurs de x qui sont plus petites que 5. De moins l'infini jusqu'à 5, la courbe bleue est au-dessus. Donc f de x supérieur ou égal à g de x. Ensuite, de moins 1 jusqu'à 6,1, la courbe bleue est encore au-dessus. Donc les solutions de l'inéquation graphique f de x supérieur à g de x sont les suivantes. Maintenant, nous allons nous intéresser à la courbe de f et à la courbe de h. Et nous regardons quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de h. Nous commençons par repérer les points d'intersection des deux courbes. Ici, x égale à moins 8, x égale à 0 et, courbe rouge, x égale 8. Et ensuite, nous regardons quand est-ce que les images par f sont plus petites, inférieures ou égales aux images par h. Donc, la courbe est en dessous ici jusqu'ici. Donc, de moins 8 jusqu'à 0. Puis, la courbe est en dessous à partir d'ici, c'est-à-dire de 8 jusqu'à plus l'infini. Ainsi, les solutions de l'inéquation sont la réunion des intervalles ici. Et dans un dernier temps, nous allons regarder quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g et au-dessus de la courbe de h. Alors ça se trouve où? Donc, une courbe bleue au-dessus de la courbe de G verte et en dessous de la courbe rouge de H. Eh bien, ça se passe qu'à deux endroits, ici et ici. Parce que là, ça s'est inversé au niveau de l'ordre de G et de H. Donc, ça se passe entre les points d'intersection, entre les courbes. Donc là, de moins 8 jusqu'à 5, et sur cette partie-là, de moins 1 jusqu'à 0. Donc l'ensemble des solutions de la grosse inéquation, l'ensemble des deux inéquations, en fait, c'est la réunion des intervalles qui sont là. Alors on fait bien attention de fermer les intervalles qui sont bornés. Ceux-ci sont toujours ouverts, hein, parce qu'à chaque fois on a inférieur ou égal. Si c'était strict, on aurait ouvert nos intervalles. Il n'aurait pas compris les solutions de f de x égale g de x ou égale h de x. Voilà, refaites cet exercice à tête reposée.